Alors, est-ce qu'un CGP, c'est utile? Pourquoi on fait appel à un CGP? C'est des questions qui sont assez récurrentes quand on échange avec des personnes qui veulent exercer l'activité de conseiller en gestion de patrimoine directement en temps plein reconversion ou à côté de leur job pour démarrer. Notamment aujourd'hui, lorsque l'on voit l'émergence de plateformes, de la vulgarisation sur l'éducation financière, notamment en ligne, on peut se poser la question de savoir à quoi sert un conseiller en gestion de patrimoine. Dans cette vidéo, je vais d'abord parler du rôle réel du CGP. D'une part, est-ce que c'est un distributeur ou est-ce que c'est vraiment un conseiller et comment en tout cas je vous conseille de vous positionner si vous voulez faire le métier de conseiller en gestion de patrimoine. On parlera des plateformes aujourd'hui, les différentes plateformes que l'on peut retrouver pour pouvoir faire soi-même sa gestion de patrimoine, les avantages mais aussi les limites que l'on a par rapport à ça. Quand on est particulier, quand est-ce qu'on passe par un CGP? Je vais vous donner quelques cas concrets. La partie aussi humaine dans l'accompagnement, l'intérêt en tout cas de la partie humaine de l'accompagnement, et en face, l'émergence notamment de l'IA, qu'est-ce que ça implique aujourd'hui? Et puis je reviendrai un petit peu sur mon expérience par rapport aux différents montants qui sont placés, quand est-ce qu'on voit qu'un investisseur particulier fait appel à un CGP ou va se débrouiller tout seul en ligne. Alors, je vais revenir rapidement sur le contexte. Aujourd'hui, donc vous le voyez, sur Internet, on a un accès qui est quand même assez facile aux différents produits d'investissement, que ce soit par l'assurance vie, le plan d'épargne retraite, le PEA, les comptes titres, etc. Il y a beaucoup d'émergence en tout cas de plateformes en ligne. On voit aussi beaucoup d'émergence de chaînes, notamment YouTube, sur les réseaux, sur la partie éducation financière. Et donc la question centrale aujourd'hui, c'est est-ce que le CGP a encore sa place aujourd'hui? Pour moi, le rôle du CGP, il y a deux rôles, enfin il y a deux choses. Un CGP, déjà, c'est un distributeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un conseiller en gestion de patrimoine, il a des habilitations, des agréments qui vont lui permettre de distribuer des solutions. Un CGP, c'est un nom assez vague, mais ça regroupe un assureur, par exemple, qui va distribuer, enfin un distributeur d'assurance, qui va par exemple distribuer des assurances vie, des contrats de capitalisation, des plans d'épargne retraite, qui sont placés, l'argent est placé chez un assureur. Ça peut être aussi un conseiller en investissement financier, ce qu'on appelle un CIF, parce qu'il va recommander des instruments, enfin il va conseiller des instruments financiers. Ça peut être aussi un agent immobilier, parce qu'il peut avoir une carte de transaction immobilière et conseiller de l'immobilier. Ça peut être aussi un courtier en crédit, parce qu'il va conseiller aussi du crédit immobilier. Donc, vous voyez, finalement, c'est un intermédiaire, et quand il fait de l'intermédiation, comme dans n'importe quelle profession, lorsqu'on intermédie, et bien, du coup, on va être rémunéré à la commission. Et c'est un vrai sujet, c'est aujourd'hui, et ce qui est souvent décrié dans la profession effectivement de CGP, le métier n'a pas forcément bonne presse, parce que pendant des années, on avait des conseillers en gestion de patrimoine, des distributeurs qui avaient des marges de distribution qui étaient très élevées, et parfois qui n'étaient pas en adéquation avec le service qui était rendu. Donc, est-ce que aujourd'hui, la valeur d'un CGP se réduit à la distribution, pure distribution? La réponse c'est non. Pourquoi? Parce que un CGP qui faisait uniquement de la distribution, c'est-à-dire un rôle vraiment de pur courtage, un client voulait investir dans quelque chose, le CGP lui disait bah tiens, t'investis dans ça, et puis le CGP prenait sa commission. En tout cas aujourd'hui ça ne marche plus, et ça ne marchera de moins en moins dans les années à venir, parce que cette typologie de CGP un peu old school est concurrencée très fortement par les plateformes, plus l'éducation financière, tous les contenus qu'on voit sur Internet, qui font qu'aujourd'hui, qu'un client, un investisseur n'a plus aucun intérêt à aller voir un CGP qui prend des commissions importantes et des marges importantes, alors qu'il pourrait passer par une plateforme qui finalement fait le même rôle que le CGP, que ce type de CGP-là, avec des commissions extrêmement réduites. Pourquoi? Parce que justement, et là c'est le deuxième rôle du conseiller, ce que pour moi n'apporte pas les plateformes en ligne notamment, c'est la partie conseil. Le CGP a un rôle de faire une analyse globale, d'où l'intérêt d'avoir toutes les habilitations lorsqu'on est CGP, pas faire uniquement de l'IMO ou faire un certain type de placement immobilier, mais d'avoir une vision globale et un conseil global pour son client sur ses objectifs, ce qui est des objectifs de revenus, de retraite, de transmission, positionner l'horizon risque, la fiscalité, la situation, etc. Bref, faire un audit patrimonial pour pouvoir conseiller les bonnes solutions en face. Et ça, pour le coup, ça a vraiment de la valeur pour le client.
Alors, on peut toujours avoir effectivement des personnes qui se forment elles-mêmes, qui passent beaucoup de temps à faire des recherches pour savoir quel est le meilleur placement pour eux, tant mieux. Mais on a quand même une grosse majorité des Français qui sont pas forcément prêts à passer, déjà qui n'aiment pas forcément ça, le faire, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'envie. Et donc, on va avoir un conseiller en gestion de patrimoine pour le faire. Et le CGP va aussi accompagner le client sur du long terme. L'intérêt d'un CGP, c'est aussi la raison pour laquelle un CGP va avoir des rémunérations récurrentes, parce qu'il va faire un suivi, il doit faire un suivi récurrent auprès de ses clients pour délivrer davantage de valeur ajoutée. Je reviens rapidement sur les plateformes. Je disais tout à l'heure, avantages, inconvénients. Alors oui, les atouts qu'on va avoir sur une plateforme en ligne, ça va être des commissions qui vont être extrêmement faibles, donc des frais très très faibles, souvent une inscription rapide, de l'autonomie, des outils intéressants aussi lorsque l'on est autonome. Les limites, alors on le voit très souvent, on va avoir des plateformes qui sont monoproduits, elles vont distribuer que de l'assurance vie, que du PER, que de la SCPI. Et donc forcément, chaque plateforme va défendre ce qu'elle distribue. Si la plateforme distribue l'assurance vie, elle va pas dire que les SCPI c'est génial. Elle va uniquement prêcher pour sa paroisse. C'est le problème du coup d'impartialité qu'on va avoir avec une plateforme. Pas de vision 360, pas d'accompagnement global et surtout peu de conseils. Donc en fait, on va pas avoir de conseils personnalisés. Le conseil personnalisé, c'est ce qui crée de la valeur, c'est ce qui prend du temps pour le CGP. Donc forcément, ça se traduit en face avec des honoraires, facturation d'honoraires, ou des commissions plus importantes qu'une plateforme, ce qui est logique. Aussi, ce qu'on voit, et moi ce que je vois aussi au niveau des plateformes, c'est on est parfois sur un public assez jeune, avec des relais, avec des influenceurs, avec euh, différentes sociétés digitales qui vont pousser par du contenu ces différentes plateformes. Alors c'est très bien pour qu'elles puissent se faire connaître avec des systèmes d'affiliation et de sponsorisation. Le souci aussi, c'est que, encore une fois, problème d'impartialité, ce qu'on peut voir, c'est que derrière, on pousse un peu trop effectivement certains types de produits et il y a un problème d'adéquation avec l'investisseur par la suite. Il est autonome, il n'est pas conseillé et malheureusement il peut faire un peu n'importe quoi par la suite. Quand est-ce qu'on passe par un CGP? Alors la première chose, c'est ce qu'on voit en tout cas plus souvent, le recours à un CGP, c'est dans des cas complexes. Donc, par exemple, lorsqu'on va avoir des aménagements de régimes matrimoniaux particuliers à faire ou à prendre en considération dans la stratégie d'investissement. Lorsqu'on doit mettre en place des holdings, lorsqu'on a des cas d'expatriés, de la transmission ou de la fiscalité spécifique. Premier point. Deuxième point, lorsqu'on va avoir une stratégie vraiment à 360 degrés. Lorsqu'on doit analyser totalement le patrimoine du client sur de l'immobilier, du financier, protection des proches, des enfants, de la famille, du crédit, etc. Des arbitrages importants à faire, une stratégie à 360. Là, on va faire appel à des conseillers en gestion de patrimoine. Et lorsqu'on va avoir aussi des enjeux qui sont élevés. Forcément, une marge d'erreur de quelques pourcents sur les montants placés, ça n'a pas beaucoup d'impact pour un investisseur qui va mettre 5 000 euros. Ça a beaucoup plus d'impact lorsqu'on va devoir arbitrer peut-être un patrimoine de plusieurs centaines ou millions d'euros. Et aussi, voilà, il va y avoir parfois des décisions complexes à voir. Donc c'est pour cette raison, sur des enjeux élevés, qu'on va très souvent plus faire appel à un CGP. Sur la partie émotionnelle, ça si c'est un point qui est très important, et nous on le voit, c'est la prise de décision, généralement un humain, en tout cas aujourd'hui, en 2025, sa prise de décision, il va plutôt la faire avec un humain. Il va plus difficilement la faire avec un outil, avec un simulateur ou avec de l'IA. Lorsqu'on va avoir une décision patrimoniale, on va avoir de l'émotionnel forcément, et aussi un risque perçu par rapport à une décision d'investissement à faire. Lorsqu'on est très pragmatique et qu'on regarde vraiment point par point, par exemple des risques sur un placement, ça peut faire peur. On a besoin d'un humain aussi pour ramener en tout cas sur terre et refaire une décision rationnelle, fait que le métier de CGP va être résilient. Par rapport aux technologies, tout à l'heure je vous parlais des plateformes en ligne, elles sont beaucoup moins résilientes à la technologie. Parce qu'il suffit en fait qu'une nouvelle plateforme sorte avec peut-être des fonctionnalités supplémentaires qui va faire en fait que les plateformes d'avant qui étaient déjà à des coûts très bas vont par la suite être remplacées. Un CGP va être plus compliqué à remplacer parce qu'en fait, il y a le facteur humain qui est à prendre en compte.
et le côté relationnel avec le CGP, qui va faire que c'est beaucoup plus compliqué de le remplacer par une nouvelle technologie. Deuxième point aussi, moi pour avoir beaucoup échangé aussi avec des partenaires, des assureurs, des banques, des sociétés de gestion, des CPI, etc., les plateformes en ligne, et ça valide ce que je vous ai dit avant, les plateformes en ligne vont généralement collecter des plus petits tickets. C'est-à-dire que les investisseurs vont placer moins d'argent par le biais de plateformes et de services en ligne que par le biais d'un CGP. Ça valide le fait que lorsqu'on a une décision compliquée à prendre avec peut-être des montants et des enjeux importants, on va faire appel à un conseiller, alors que si c'est pour des petits montants, bah, on va pouvoir le faire de manière autonome, parce que peut-être aussi on se dit, bah voilà, c'est un petit montant, si je me trompe au final, c'est pas très grave. Alors en conclusion, est-ce que les CGP ont encore beaucoup d'années devant eux? Pour moi, la réponse est oui, à condition de le faire correctement, c'est-à-dire en fait d'apporter vraiment une dimension de conseil à sa prestation de CGP. Si on est juste là pour positionner et placer du produit, pour moi en tout cas, aujourd'hui ça ne marche pas et ça marchera encore moins dans les années à venir. Donc, en fait, c'est pas finalement soit à terme il y aura plus que des plateformes ou des CGP. Aujourd'hui, il y a des plateformes et des CGP. Pour moi, ce sera encore le cas dans le futur. Il suffit effectivement que le CGP n'aille pas faire concurrence à une plateforme, c'est-à-dire qu'il n'aille pas uniquement faire de la distribution pure de produits, mais qu'il apporte vraiment une dimension de conseil, une dimension humaine. Ça, c'est très important. J'espère que cette vidéo vous a rassuré si vous souhaitez vous lancer comme conseiller en gestion de patrimoine. On vous a fait du contenu directement, un guide de démarrage que vous pouvez retrouver en lien dans la description de cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.